pour ça. Alors voici ici dans le placard la boîte de mes médicaments, tous les traitements que j'ai à prendre tous les jours, voire 3 fois par jour. Voilà. Donc à savoir que là, en ce moment, je suis en train de prendre le Xeloda. Le Xeloda étant un comprimé pédiculé pour mes tumeurs cancéreuses, enfin mes nodules cancéreux que j'ai dans les poumons. Le Xeloda étant la chimiothérapie, ce sont des cachets qui se présentent ainsi. Voilà, des comprimés pédiculés que je prends avec un verre d'eau, une infusion, le matin, 3 le matin et 3 le soir après souper. La chimiothérapie orale qui me change énormément de la chimiothérapie qui était infusée par la CIP. Voilà, je faisais 3 jours de chimio, je passais 4 heures à l'hôpital le matin, on m'infusait une première chimio par la CIP et je revenais avec un sac, une banane autour de la taille où dedans il y avait une ampoule qui se diffusait en 3 jours dans mon corps, que je gardais jour et nuit. Donc là c'est bien plus facile parce que je ne vais plus à l'hôpital avec le Xenoda. J'ai un traitement de 8 jours de Xenoda et une semaine de repos. Voilà, donc ça se fait une semaine sur 2. Voilà les 3 comprimés. Voilà, je mets les 3 à la bouche. Et voilà, ils sont passés. Assez récemment sont apparues des chimiothérapies sous forme de gélules et aussi des traitements qui sont beaucoup plus ciblés et dont beaucoup d'entre eux se donnent aussi par voie orale. Ils sont parfois quand même un petit peu plus difficiles à gérer parce que si vous voulez, quand on donne un traitement par perfusion, on est sûr que le traitement arrive dans l'organisme aux doses qu'on a prescrites, tandis que quand on le donne par voie orale, c'est plus ou moins bien réabsorbé. Peut-être des fois chez les personnes âgées, c'est un peu trop réabsorbé, il y a un peu plus d'effets secondaires. Donc c'est pas aussi simple à gérer, mais c'est exactement la même molécule, la même efficacité que ce qu'on donne habituellement. Mais psychologiquement, c'est souvent beaucoup plus facile à tolérer, quoi. Les gens préfèrent être traités, la plupart, être traités à la maison plutôt que venir dans une structure un peu source de stress, quoi. Ce qui fait qu'on a un traitement qui est donné en partenariat avec notre pharmacienne hospitalière, mais aussi les pharmacies de ville. De suite après la consultation du médecin, nous lui établissons un plan de prise sur les 2-3 prochains mois, un plan de prise de son traitement détaillé, mais après, c'est le pharmacien d'officine qui est plus à même d'évaluer l'observance du patient. Le pharmacien d'officine revoit le patient beaucoup plus souvent que nous et peut voir si le traitement se passe bien, s'il y a des effets secondaires, si le patient n'adhère pas au traitement, il peut nous prévenir et nous pouvons intervenir le plus rapidement possible. Mais le pharmacien d'officine reste le relais privilégié qui est disponible, accessible et qui voit le patient beaucoup plus souvent que nous lors des visites. Voilà, il me faudrait ceci, mon traitement actuel, s'il vous plaît. Ça fait presque 30 ans que je viens ici, le personnel est sympa, agréable, souriant, avenant, voilà, et puis très rassurant aussi. Alors, je vous ai commandé votre traitement, je vais aller le chercher. D'accord, merci. On reçoit un email de la part de la pharmacienne de l'hôpital, c'est via la messagerie sécurisée, donc il nous informe qu'un patient va sortir de l'hôpital avec tel traitement. Vous en avez donc matin et soir, avec un peu d'eau, hein. C'est ça, oui. Classiquement. Donc comment ça se passe au niveau du traitement là, depuis que vous l'avez, vous le supportez bien? J'ai eu du mal au départ, oui. Au départ, on faisait des problèmes intestinaux, mal à l'estomac. Il faut avoir quand même une attention particulière par rapport à ces patients-là. Ne serait-ce qu'en termes de suivi, donc tout ce qui est effet indésirable, pour pouvoir répondre à leurs besoins. Ce qui, malheureusement, est
pas forcément toujours le cas avec des traitements classiques, on va dire, type hypertension artérielle. Mais là, c'est vrai qu'il faut qu'on apprenne à vraiment évaluer la situation du patient et répondre à ses besoins de manière efficace, quoi. Donc oui, une prise en charge quand même différente, on va dire. Il faut être très à l'écoute de ces patients-là. À chaque délivrance, on fera le point de toute façon, si vous le souhaitez, Oui. pour voir comment ça se déroule tout simplement, s'il y a eu des nouveaux effets, Oui. si les anciens ont disparu éventuellement. D'accord. Et voilà, ça permet d'avoir un suivi sur sur toute la durée de votre traitement. D'accord. On arrive à se confier, on arrive à se livrer à eux, on fait confiance parce que eux aussi vous donnent des conseils, ils sont proches de vous. Moi, je n'ai pas peur de parler de ma maladie avec eux, je n'ai pas peur. On avance ensemble, quoi. C'est très bien, heureusement qu'on les a, qu'on a les pharmaciens, parce qu'on ne peut pas constamment embêter le docteur. On n'est pas les seuls patients, il y en a plein d'autres des patients. Donc heureusement qu'on a les pharmaciens pour en parler et pour aller chercher une réponse, quoi. Concerné, mieux c'est pour le patient. Bon, c'est sûr qu'il faut quand même que l'oncologue garde son rôle de coordonnateur. Mais en général, les pharmaciens ont souvent cette qualité, quoi, d'être très rigoureux, de bien regarder tout ça. Et ça fait des verrous de sécurité qui me paraissent essentiels. Donc, L'avenir du métier, l'évolution va faire qu'on va être de plus en plus renseigné sur ces traitements-là, d'une part, et deuxièmement, avec la liaison avec l'hôpital, on va savoir ce dont le patient a besoin et le traiter en conséquence, et faire un retour d'information derrière si le patient retourne à l'hôpital. Donc c'est quelque chose de très important et moi c'est ce pourquoi j'ai fait les études de pharmacie de toute façon, hein. C'est pour qu'on ait un vrai rôle dans la chaîne des professionnels de santé.